Hey, salut à tous les frérots, c'est Tinky. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du jeu Screamer. De base les gars, j'avais prévu une vidéo découverte mais j'ai eu quelques soucis de règles donc j'ai pas pu vous proposer la vidéo. Ce qui signifie que dans cette vidéo je vais plutôt vous donner mon avis concret sur le jeu. D'ailleurs sachez que le jeu est vraiment exceptionnel. Et je pense que c'est plutôt bien que je fasse ce format finalement dans cette vidéo parce que j'ai pu voir de nombreuses critiques négatives sur le jeu et je trouve ça assez dommage en sachant que le jeu a vraiment de nombreux points positifs et pour moi ce jeu a vraiment un très gros potentiel les gars. Donc déjà les gars, premier point positif, mais je pense que clairement vous avez pu le voir avec le gameplay, c'est la DA. La DA selon moi c'est même pas, elle est bien, elle est exceptionnelle tout simplement. C'est vrai qu'on a une vibe un peu à la cyberpunk, certains pourront dire que c'est du plagiat. Pour moi, clairement, le jeu est unique, il a une vibe excellente. D'ailleurs, je pense même qu'un open world aurait pu passer crème sur un tel jeu. Mais en tout cas, les gars, à part cette vibe futuriste, concrètement, nous avons autre chose qui suit la direction artistique, c'est les graphismes. Et alors là, les gars, concrètement, je vais être vraiment honnête, l'optimisation est excellente. J'ai été vraiment choqué de voir une telle optimisation sur un jeu qui vient à peine de sortir. D'autant plus que le jeu est magnifique. Les graphismes, ils sont exceptionnels. On a de la couleur de partout, de la lumière de partout. Limite les gars, je vous avoue, je ne sais même pas comment c'est possible que le jeu soit aussi fluide et aussi beau. Bon sinon les frérots, concernant la physique du jeu, bon évidemment c'est une physique arcade, mais c'est ça qui a construit le monde des jeux de voiture finalement, hein. De base les jeux de voiture c'était ça, c'était que des jeux arcade. Donc là clairement nous avons accès à un jeu qui peut nous rappeler notre enfance, d'autant plus que Screamer, sachez-le, c'était une ancienne licence, mais il y a très longtemps. En tout cas, la physique, je l'ai trouvé vraiment très technique. Et ça, c'est plutôt sympa parce que vous voyez, par exemple, sur un Need for Speed, c'est vrai, on a une physique qui s'apprend. Mais la physique s'apprend globalement assez rapidement. Donc, c'est assez simple de faire des gros scores. Là, clairement, sur Screamer, les frérots, je vais pas vous mentir, c'est dur. C'est vraiment très dur de jouer. Ça a l'air simple à première vue. Mais en fait, il y a tellement de choses à gérer, que ce soit les passages de transmission pour vous donner du boost, les endroits où il faut gaspiller le boost et il faut relâcher au bon moment. En fait, il y a énormément de choses. Franchement, le jeu est très technique et à mon avis, ce jeu va devenir vraiment très compétitif. Et je pense que jouer en multi, ça va vraiment être sympa, mais ça va vraiment faire rager. Et sinon, les BG, pour tout ce qui est de l'histoire, alors en gros, si j'ai bien compris, vous voulez avoir la peau d'un mec. Et vous allez jouer un tournoi, un très gros tournoi, sauf qu'en fait au fur et à mesure du tournoi, vous allez jouer tous les personnages de ce championnat. Ce qui fait qu'en fait vous avez vraiment un accès très précis sur la vie de chacun. Alors c'est plutôt sympathique, d'autant plus que comme vous pouvez le voir, vous avez des dialogues, vous avez même des cinématiques. Par contre, ce qui est assez dommage, c'est au niveau des doublages. Certains ont été doublés uniquement en anglais, d'autres en français, d'autres en asiatique. C'est assez bizarre. On s'y perd un peu en fait parce qu'il n'y a personne qui parle la même langue et ils communiquent entre eux. Enfin, c'est assez what the fuck. Mais malgré tout ça, les frérots, franchement, le jeu, il est vraiment exceptionnel. Vous avez un peu une vibe d'ailleurs dans les jeux de voitures Sonic, si vous vous rappelez. Parce que j'ai remarqué que par exemple les interfaces pour choisir vos personnages dans le mode libre, etc. Ça ressemble énormément au Mario Kart Wii ou au jeu Sonic qu'on avait avant. Et franchement je trouve que c'est plutôt sympa parce que du coup ça reprend plutôt les éléments des jeux de voiture d'avant plutôt que les jeux de voiture d'aujourd'hui. C'est un jeu qui se démarque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la communauté Racing Game elle aime énormément la physique réaliste, la simulation. Donc malheureusement ça ne va pas plaire à tout le monde Screamer. Mais Screamer pour moi c'est vraiment un très bon jeu. Surtout qu'en plus j'ai vu que par la suite vous avez des pouvoirs et tout. Vous pouvez par exemple activer un truc qui va vous faire aller à pleine vitesse et qui va vous faire buter les gens quand vous allez leur rentrer dedans. Ça rappelle un peu, vous savez, l'étoile dans Mario Kart, c'est assez drôle. D'ailleurs, ce qui est assez cool aussi avec ce jeu, les gars, vous avez peut-être remarqué, hein, mais en fait, les voitures, elles sont reprises de voitures de la réalité. Mais elles sont très modernisées. Elles ont vraiment un aspect futuriste. Par exemple, celle que vous pouvez voir là sur le gameplay, on voit clairement que c'est une Aston Martin repris.
D'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'avec un certain kit carrosserie elle ressemble plutôt à une Dodge Viper. Et en fait concrètement chaque voiture a beaucoup de personnalisation et elles ont toutes un style d'une voiture de la réalité. Mais vous voyez, il y a une petite touche en plus. On voit que c'est par exemple celle de droite qu'on voit, c'est une Honda NSX sans être une Honda NSX. Et quand vous allez mettre certains kits de carrosserie, ça va plus ressembler à la voiture en question, voire même ça va ressembler à une F40 des fois. Mais en fait, on sait pas trop ce que c'est un mélange de plusieurs voitures de la réalité, c'est plutôt sympa quand même je trouve. Maintenant la question ce serait quand même de savoir est-ce qu'un jour il y aura une seule vraie licence minimum sur le jeu, parce que par exemple sur Mario Kart vous avez la licence Mercedes et je pense que ça pourrait être plutôt sympathique qu'ils aient un partenariat, je sais pas moi, avec Porsche, avec Lamborghini, avec BMW, enfin juste une voiture sous licence, ce serait plutôt drôle je pense. Après est-ce que ça collerait avec l'histoire du jeu? Pas vraiment, d'autant plus que chaque voiture est attitrée à un personnage de l'histoire. D'ailleurs au fur et à mesure que vous débloquez donc les personnages, vous débloquez chaque voiture puisque chaque personnage a une seule voiture. Par contre plusieurs customs évidemment. Maintenant il y a quand même une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est prévu pour l'avenir du jeu? Parce que concrètement si on a un tournoi où on a tous les personnages et on les débloque au fur et à mesure, ça veut dire qu'une fois qu'on a fini l'histoire, globalement on a toutes les voitures possibles du jeu en théorie. Et si demain ils rajoutent une voiture dans le jeu avec une mise à jour, ils vont être malheureusement obligés de rajouter un personnage. Mais ce personnage, ça veut dire qu'on ne l'aura pas dans le mode carrière. Donc ça veut dire qu'au mieux, ils vont devoir faire une nouvelle carrière. Et dans ce cas, ça sera vraiment cool, mais ce serait assez bizarre qu'ils rajoutent un autre mode histoire. Ou alors au pire, on aura juste une voiture avec un personnage, on ne sait pas d'où il sort. À voir s'ils feront des événements spéciaux quand même pour donner un peu une histoire à ce personnage, l'ancrer en quelque sorte dans l'histoire du jeu. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur parce que comme on a un jeu où tout est basé sur l'histoire, malheureusement on ne sait pas si avec les mises à jour prochaines il va vraiment y avoir du contenu intéressant ou simplement des petites mises à jour par-ci par-là pour modifier la physique, pour ajouter des modes de jeu, etc. Mais ce serait quand même dommage qu'on n'ait pas d'ajout de véhicules dans les mises à jour. Vous voyez, si le jeu il a un suivi, il faut qu'il ait un bon suivi, d'autant plus qu'il coûte assez cher. C'est une très grosse licence. Ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'effort sur les mises à jour. Mais en conclusion les frérots, clairement je pense que vous avez pu voir ce qui a été dit sur YouTube concernant le jeu. Et je vous le dis sincèrement, n'écoutez pas les critiques, je suis quelqu'un qui est vraiment passionné des jeux de voiture, qui les joue tous un par un. Je suis quelqu'un justement qui a un maximum de connaissances sur ce type de jeu et je peux vous le dire sincèrement, Screamer est un très bon jeu et je pense même qu'il pourrait plaire à n'importe qui. Maintenant forcément il plaira jamais aux gens qui aiment trop la simulation, mais bon, il représente qu'une minorité des gens qui jouent aux jeux de voiture en réalité. Et réellement les frérots, Screamer c'est vraiment un jeu qui a un gros potentiel. Et heureusement quand même qu'on a des beaux graphismes, qu'on a une belle direction artistique. Parce que c'est vrai qu'avec une physique aussi particulière, dure à maîtriser, ça aurait été quand même compliqué de faire percer le jeu. Mais clairement là on voit qu'il y a eu un travail immense sur tous les points et c'est ça qui fait de Screamer un jeu qui a un vrai potentiel. Maintenant je peux comprendre que pour certains le jeu soit très particulier, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude des jeux de voiture comme ça, mais sincèrement un peu de nouveauté je pense que ça fait pas de mal. Et vraiment j'ai l'intention de passer énormément de temps sur ce jeu parce que vraiment j'ai vraiment un coup de cœur les frérots. Les gars, c'était déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à l'acheter pour ceux qui se tâtent à l'acheter tout simplement parce que comme je vous ai dit je vous le conseille. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous pensez de mon contenu. Je fais très couramment des vidéos sur les jeux de voiture et sachez que je vais en faire pas mal sur Screamer je pense. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Tinky, je vous souhaite une bonne journée, peace.